Bonjour mes frères et sœurs. Ça va, vous allez bien? Amen. Amen, amen. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Dieu est bon et en tout temps. Amen. Et Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. On va prendre une lecture en Luc, chapitre 4, versets 14 à 22. On va prendre deux lectures. Donc Luc, chapitre 4, versets 14 à 22. Ensuite, on prendra une deuxième lecture. Luc, chapitre 4, toujours, versets 31 à 39. Luc, chapitre 4, versets 14 à 22. Et Luc, chapitre 4, 31 à 39, pour la deuxième partie. Je vous invite à vous lever. On va lire la parole de Dieu. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Luc chapitre 4, 31 à 39, la deuxième partie, toujours dans le même chapitre 31 à 39. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte « Ah, qui est-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres « Quelle est cette parole ?» Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon, la belle-mère de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Amen. Amen. On va rester debout et on va remettre ce temps entre les mains de Dieu. Alléluia. Père, c'est une grâce, Seigneur, que tu nous accordes de pouvoir tourner nos yeux vers toi. Ce matin, tu nous as fait grâce, Seigneur. Tu nous as donné le souffle de vie. Et nous sommes là, Seigneur, parce que tu nous as donné la force également, Seigneur, de pouvoir se lever, de pouvoir marcher, de pouvoir venir jusqu'à là, Seigneur, jusqu'à ton assemblée, Seigneur. Là où sont réunis, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur. Là où sont réunis, Seigneur, tous tes enfants. Merci, Seigneur, pour cette famille. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que tu nous as protégés, Seigneur, sur le trajet. Merci, Seigneur, pour ta parole, qui est bénie, Seigneur.
Permets-nous, Seigneur, que nous puissions être à l'écoute de ta parole, afin de pouvoir la mettre en pratique dans nos vies. Garde chacun ici présent, Seigneur, afin que aucune pensée, aucune préoccupation, Seigneur, vienne faire obstacle à ta parole. Ta parole, elle est vraie, elle est puissante. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Aide-moi également, Seigneur, à être un simple instrument, Seigneur, dans tes mains puissantes. Garde-moi, Seigneur, afin que ta parole soit annoncée comme toi tu le veux. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à reprendre place. Merci. Alors, ce sont des passages, en fait, forts, puissants, qui nous rappellent le ministère de Jésus. Qui nous rappellent le ministère de Jésus. On voit effectivement plusieurs événements. La belle-mère de Simon qui est guérie. On voit cet homme qui est possédé, qui a été délivré. L'esprit impur qui sort de cet homme. Donc ce passage, il est extraordinaire. On voit la toute-puissance de Dieu en action. Amen. Mais j'aimerais également souligner plusieurs verbes et mots dans ces passages que nous avons lus. Tout d'abord au verset 15. Au verset 15, il est dit « Il enseignait ». Au verset 16, on parle de Jésus qui allait faire la lecture. Verset 16, faire la lecture. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Annoncer une bonne nouvelle. Verset 18 encore, pour proclamer aux captifs la délivrance. Verset 19, publier une année de grâce. Verset 19, publier une année de grâce. Verset 21, on parle de la parole de l'Écriture et elle est accomplie. Amen. La parole de l'Écriture, elle est accomplie. Verset 22, parole de grâce qui sortait de la bouche du Seigneur. Parole de grâce qui sortait de la bouche du Seigneur. Verset 31, il enseignait. Il enseignait le jour du sabbat. Verset 32, il parlait avec autorité. Il parlait avec autorité. Verset 35. Jésus le menaça. Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Verset 36. Quelle est cette parole? Quelle est cette parole? Il commande avec autorité. Il commande avec autorité et puissance. Verset 39. Encore une fois, il menaça la fièvre. Amen. Alors tous ces mots, ces verbes, nous parlent de la même chose, la parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur, ce qui sort de sa bouche. L'intitulé du message ce matin, une seule parole du Seigneur suffit. Amen. Une seule parole du Seigneur suffit. Une seule parole du Seigneur suffit. Alors lorsqu'on parle de la parole, effectivement on peut parler de l'Écriture. On parle de cette parole qui sort de la bouche de Dieu. Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Jean chapitre 1, versets 1 à 3, nous dit ceci. Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Au commencement était la parole. Au commencement, dès le début. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu.
Et la parole était Dieu. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Là, les choses sont claires. Amen. Claires et nettes. Avant que toutes les choses commencent, il y avait la parole. Amen. Avant toute chose. Ça veut dire avant même la création, la parole était là. Amen. Avant toute chose. Au commencement, la parole était avec Dieu. Même ce premier verset dit, au commencement était la parole. Donc ça veut dire qu'il était même avant toute chose, avant tout commencement. La parole était déjà là. Exode chapitre 3, versets 3 à 14. Vous savez, lorsqu'on dit au commencement était la parole, ça me rappelle ceci justement, c'est ce verset. Exode chapitre 3, versets 13 à 14, lorsque Moïse parle avec l'Éternel en disant, ok, tu veux que j'aille parler à ce peuple, mais comment je vais te présenter? J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Qu'est-ce que je vais leur dire? Et là, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Amen. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu se révèle à Moïse en disant je suis celui qui suis. C'est-à-dire, j'ai toujours été là. J'ai toujours été là. Il y a même l'autosuffisance de Dieu. Dieu n'a besoin de rien, de personne. Amen. Dieu n'a besoin de rien et de personne. Il se suffit à lui-même. Amen. Il n'a besoin de rien pour exister. Lorsqu'on voit ce verset justement de Jean, chapitre 1 et 1, la parole était déjà là, au commencement. Non seulement elle était là, elle était avec Dieu, mais elle est aussi Dieu. Tout a été fait par elle et rien n'a été fait sans elle. Donc rien n'a pu être fait sans la parole du Seigneur. Amen. Rien n'a pu être fait sans la parole du Seigneur. Si quelqu'un vous dit que la parole a été créée, que la parole c'est la création de Dieu, vous pouvez lui citer ce verset. Rien n'a été fait sans elle. Rien n'a été créé sans elle. Donc la parole était là avant la création. Et c'est par la parole de Dieu que toutes choses ont été créées. Amen. Toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Le verset est clair. Rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Amen. Au commencement était la parole. La parole qui était Dieu lui-même a agi. La parole qui était Dieu lui-même a agi. Lorsqu'on voit Genèse chapitre 1, il y a différents versets dans lesquels on peut lire Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Dieu dit. Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 6. Dieu dit encore qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. À chaque fois que Dieu a dit quelque chose, que sa parole est sortie, les choses ont été là. Amen. Par la parole de Dieu. Verset 9, pareil, Dieu dit. Verset 11, Dieu dit. Verset 14, Dieu dit. Dieu parle. À chaque fois que Dieu parle, il se passe quelque chose. Amen. Il se passe quelque chose. Verset 20, verset 24.
Dieu dit, à chaque fois que Dieu a parlé, chaque chose sont apparues, chaque chose ont été créées par la parole de Dieu. Amen. Par la parole de Dieu. Rien n'a été fait sans elle. Dieu parle et la chose arrive. Dieu parle et la chose arrive. Psaume 33, verset 9, on peut lire ceci. Psaume 33, verset 9, on peut lire ceci. Car il dit et la chose arrive. Il dit et la chose arrive. Amen. Il l'ordonne et elle existe. Amen. Ça vous fait rien? Amen. Amen. Waouh. Amen. Dieu parle et la chose arrive. Amen. Amen. Et lorsque Dieu ordonne, elle existe. Alléluia. C'est pas quelque chose qui a été pris d'un autre élément de matière, ça a été transformé. Ça, c'est l'homme qui fait ça. Et il se prend pour le créateur. Il fait plein de choses et il croit être le créateur. Il dit, t'as vu, j'ai créé ceci, t'as vu, j'ai créé cela, t'as vu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais lorsque Dieu ordonne, ça part du néant et la chose, elle existe. Amen. À la création, la parole était en action. Au commencement, la parole était en action. Ésaïe 55, verset 11 dit ceci. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole. Ésaïe chapitre 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. C'est puissant comme parole. Amen. Lorsque la parole de Dieu sort de sa bouche, elle ne retourne pas à lui sans avoir exécuté la volonté et accompli les desseins de Dieu. Amen. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Vous imaginez la puissance qui a été déployée à ce moment? Vous imaginez toute l'énergie qui a été déployée à ce moment? Vous savez, les hommes, ils sont en train de créer le soleil en Chine et ailleurs. Les hommes, ils sont en train de créer essayer de découvrir tous ces atomes et toutes ces matières en fait qu'on n'arrive même pas à voir. Récemment, ils ont vu le boson de Higgs, etc. Il y a plein d'autres choses qu'ils ont commencé à découvrir en développant encore plus la science. Mais toutes ces choses sont arrivées du néant. Dieu a parlé et toutes choses sont arrivées. Dieu a ordonné et toutes choses ont existé. Amen. Toutes choses sont arrivées à l'existence par la parole de Dieu. Amen. Et à chaque fois que Dieu parle, à chaque fois que sa parole sort de sa bouche, elle est partie accomplir les desseins de Dieu. Elle est partie accomplir la volonté de Dieu. C'est ce que nous dit ce verset. Toutes choses ont été faites par elle et rien n'a été fait sans elle. Rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Amen. Rien n'a été fait sans la parole de Dieu. La parole de Dieu, encore une fois, je le redis, elle n'a pas été créée, elle était avec Dieu et elle était Dieu. Amen. Elle était Dieu. Lorsque Jésus fait cette lecture dans la synagogue et qu'il dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie », qu'est-ce qu'il fait comprendre en fait en disant ceci? Lorsqu'il dit ça, premièrement, il atteste que la parole de l'Écriture est bien la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est important pour nous. Lorsqu'on entend tous ces mensonges autour de nous qui nous disent que la parole de Dieu a été falsifiée, que la parole de Dieu n'est pas vraie, Jésus atteste en disant « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, elle est accomplie. » Ça veut dire que cette parole qui est sortie de la bouche de Dieu, que Dieu a inspiré des hommes pour la mettre en écriture, elle s'est accomplie. Elle a accompli la volonté de Dieu, les desseins de Dieu. Amen. Et comment elle s'est accomplie? Dans la personne de Jésus. Dans la personne de Jésus. Amen. Ce verset 18, Luc 4, verset 18. Jésus qui a dit ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » C'est bien ce qui a été fait.
Jésus a annoncé une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a relevé les personnes qui étaient brisées par la société, brisées par tout ce qui se passait autour d'eux, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et Jésus a proclamé cette délivrance dans la vie des gens. Amen. Toutes les personnes qui sont venues à lui ont été délivrées, guéries, sauvées. Amen. Amen. À aucun moment on peut lire, il y a des malades qui sont arrivés, ils sont repartis malades. Tous ceux qui ont été emmenés à Jésus sont repartis guéris. Amen. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. On connaît ces passages qui nous parlent de ces aveugles qui ont retrouvé la vue. Amen. Pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce. Une année de grâce. Bien sûr, lorsque Jésus lit cette lecture, fait cette lecture, plusieurs disent, en Luc 4, verset 22, et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Donc on voyait ce que Jésus a fait, toutes ces guérisons, toutes ces délivrances, tous ces miracles, ces prodiges autour de lui. Donc tous rendaient témoignage en disant c'est vrai. Mais sauf qu'il finissait par ça, il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de la bouche du Seigneur Jésus. Mais à la fin, cette question arrivait. Mais c'est pas juste le fils de Joseph, cet homme qui est là devant nous. C'est un homme. Ceux qui ont vu des choses, ceux qui ont écouté ce que Jésus a dit, effectivement, ils étaient étonnés. Mais ils ont dit, c'est le fils du charpentier, Joseph. C'est le fils de Joseph. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste lui. D'autres diront, Jésus, c'est un prophète. Jésus, c'est juste un prophète. Oui, sa naissance a été miraculeuse, c'est vrai. Oui, il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées. Ok, notre prophète n'a pas fait tout ça, mais sauf que Jésus n'est pas au-dessus du nôtre. Donc Jésus reste juste un prophète. Pas plus que ça. Malheureusement, beaucoup encore aujourd'hui sont bloqués par l'image qu'ils se font de Jésus. À cause de toutes ces pensées, de tout ce qui ont été mis dans leur tête, dans leurs pensées, dans leur raisonnement, ils n'arrivent pas à aller plus loin que ça. Ils n'arrivent pas à aller plus loin que ça. Ils sont bloqués. Du coup, ils n'arrivent pas à voir plus qu'un homme en Jésus. Ils vont dire, ok, c'est un prophète qui va revenir, mais il n'y a pas plus que ça. Mais qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Luc 4, verset 32. Les gens étaient frappés de sa doctrine parce qu'il parle avec autorité. Amen. Il parle avec autorité. Et ce que les hommes ne comprennent pas, les démons comprennent. Ce que les hommes n'ont pas compris, les démons le comprennent et savent déjà la position de Jésus. Il est le Saint de Dieu. Amen. Ce que les hommes n'ont pas compris dehors, les esprits, eux, ils le savent. Et ils tremblent devant Jésus. Amen. Il est le Saint de Dieu. Amen. Il est le Saint de Dieu. Jésus menaça l'esprit. Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur est sorti. Et les gens qui étaient sur place, qui ont vu ça, posent cette question en disant, mais quelle est cette parole? Quelle est cette parole qui sort de la bouche de cet homme? Il commande avec autorité. Et la puissance dans sa parole. La puissance dans sa parole qui sort de sa bouche. Amen.
La Bible nous rappelle ceci, que cette parole qui était au commencement, cette parole qui était avec Dieu, et cette parole qui était Dieu, cette parole a été faite chair. Amen. Cette parole a été faite chair. Jean chapitre 1, verset 14. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. La parole de Dieu a été faite chair en la personne de Jésus. Amen. En la personne de Jésus. Cette parole qui était avec Dieu. Cette parole qui était déjà là. Cette parole qui n'a jamais été créée. Il n'y a pas de création pour la parole. Elle était déjà là. Elle était avec Dieu. Et elle était Dieu. Et cette parole a été faite chair. En la personne de Jésus. Amen. Dans la personne de Jésus. Alors, lorsqu'on entend toutes ces choses en disant oui, Jésus c'est la première création, ensuite avec Jésus, Dieu a fait plein d'autres créations, plein d'autres choses, c'est pas vrai. C'est des mensonges. C'est ce que le malin veut faire pour nous tromper. Amen. La parole était déjà là. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Si la parole était Dieu, comment elle peut être créée? Et si on dit que sans elle, rien n'a été fait, comment elle peut être créée? Amen. Et si la parole, c'est Jésus, comment on peut parler de Jésus, qui était avec Dieu, comme étant la première création? C'est des mensonges. C'est comme ça que le malin veut tromper. Soyons vigilants. La parole de Dieu, elle est claire. La parole de Dieu est claire. Jésus est la parole de Dieu. Amen. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Amen. Jésus n'a pas été créé. Amen. Il était déjà là. Il était au commencement. Il était avec Dieu. Et il était Dieu. Amen. Amen. Et un homme l'avait compris. Un homme avait très bien compris ceci. Matthieu 8, verset 5. Matthieu chapitre 8, verset 5. Matthieu chapitre 8, verset 5. Comme Jésus, on va lire jusqu'au verset 10. 5 à 10. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, et à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. 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 Qu'est-ce que nous dit cette parole? Alors cet homme arrive devant Jésus en disant: mon serviteur est malade, atteint de paralysie. Atteint de paralysie. Seigneur, tu peux le guérir. Et il croit en Jésus. Il croit en Jésus. Il a entendu des choses. Il a vu des choses probablement. Et il croit en Jésus. En disant: Seigneur, tu peux le faire. Jésus n'a pas dit non. Jésus a dit: ok, j'irai et je vais le guérir là-bas. Mais il a été encore plus loin que ça, cet homme. Il a dit: Seigneur, je ne suis pas digne, mais un seul mot suffit. Un seul mot qui sort de ta bouche suffit
pour guérir mon serviteur. Amen. Un seul mot suffit, Seigneur. En fait, cet homme, il a très bien compris qui était Jésus. Parfois, nous, chrétiens, on a du mal. Nous, chrétiens, on a du mal. Mais un seul mot suffit. Un seul mot qui sort de la bouche de Jésus suffit pour changer ta situation, mon frère, ma soeur. Un seul mot suffit pour te guérir complètement de ta maladie. Un seul mot suffit pour te sortir de ta situation, pour te délivrer. Un seul mot de Jésus. Cet homme a dit, « Seigneur, j'ai confiance en toi. » Lorsqu'il vient voir Jésus, il dit, « J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. » C'est ce qu'il est en train de démontrer par la foi. J'ai foi dans ton autorité. Amen. Dans ton autorité. Parce que Jésus est capable de menacer même la fièvre et les esprits impurs. Et ils sortent des hommes et des femmes. Amen. Jésus a l'autorité pour le faire. Toutes choses ont été soumises à lui. Amen. J'ai confiance, j'ai foi dans ton autorité et dans la puissance des paroles qui sortent de ta bouche. C'est ça que ça veut dire. Lorsqu'il dit un seul mot suffit, Seigneur, ça veut dire qu'un seul mot qui sort de la bouche de Jésus est puissant. Parce qu'il y a l'autorité derrière. Parce que cette parole qui sort de la bouche de Jésus ne va pas retourner à lui sans effet. Il va accomplir les desseins qui sortent de sa bouche. Amen. Un seul mot suffit, ça veut dire aussi, tu possèdes l'autorité, Seigneur. Un seul mot. Un seul mot suffit. Tu possèdes l'autorité. Il va même jusqu'à comparer en disant, tu vois, moi, Seigneur, j'ai des supérieurs au-dessus de moi. C'est bien ça, hein? Vous êtes là? C'est bien ça, hein? Non, vous n'êtes pas là? Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Verset 9, il dit ceci, car moi, qui suis soumis à des supérieurs, moi-même, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, il va. À l'autre, viens, il vient. À mon serviteur, fais cela, il le fait. Il le fait. Et il dit, moi-même, j'ai l'autorité sur les personnes, sur des soldats, sur les serviteurs qui m'ont été confiés, qui m'obéissent comme je le demande. Et quand je le demande, il le sait. Et il dit, toi, Seigneur, tu es bien plus que ça. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'as pas besoin de venir à cet endroit-là. Un seul mot suffit, Seigneur. Parce que tu as l'autorité. Tu as cette autorité en toi. Je crois en ton autorité. Amen. Je crois en ton autorité. Lorsqu'on s'adresse au Seigneur Jésus, lorsqu'on prie au Seigneur pour nos problèmes, pour nos soucis, pour nos maladies, déclarons-le. Je crois, Seigneur, en ton autorité. Je crois, Seigneur, en ton autorité. Parce qu'un seul mot suffit pour changer ma situation, pour changer ma vie. Et cet homme a compris qu'un seul mot de Jésus suffit pour mettre en action tout ce qu'il faut. Tout va se mettre en mouvement pour que son serviteur soit guéri. Est-ce que Jésus a envoyé quelqu'un pour le toucher? Est-ce que Jésus a envoyé quelqu'un pour le toucher? Non. Est-ce que Jésus a envoyé des anges? Non. Jésus, un seul mot. Un seul mot suffit. Il a compris que son autorité, l'autorité de Jésus, était incontestable. Amen. L'autorité de Jésus est incontestable. Les démons tremblent devant lui parce qu'il a cette autorité. Les démons tremblent et ils reconnaissent l'autorité en Jésus. Comment on peut mettre en pratique la parole de Dieu dans nos vies?
Comment on peut mettre en pratique cette parole? Nous pouvons appliquer comme ce centenier pour notre situation. Nous pouvons appliquer comme ce centenier la pratique justement de la parole de Dieu par la foi. Par la foi, on a besoin, la foi de la taille d'un grain de sénévé. Et même une montagne peut se déplacer. Amen. Même une montagne peut se déplacer. Peu importe, mon frère, ma soeur, ta situation. Peu importe ce que tu traverses. Peu importe ta maladie. Peu importe ce qui se passe tout autour de toi, dans ton travail, dans ton couple, dans ta famille. Ne regardez pas ce qui vous angoisse, qui nous fait peur, nous fige, nous bloque, nous paralyse. Comme cet homme qui a été paralysé, ce serviteur. Ne restons pas paralysés. Mettons en pratique la parole de Dieu qui est puissante. Amen. La parole de Dieu qui était déjà là. Et lorsqu'elle agit, il y a transformation de vie. Amen. Lorsqu'elle sort de la bouche de Dieu, il y a transformation de vie. Amen. Cette parole n'a jamais été créée. Toutes choses ont été créées par elle. Donc lorsqu'elle sort, les choses arrivent. Amen. Alors peu importe si on a essayé plusieurs fois, peu importe si on est tombé plusieurs fois, peu importe si ça n'a jamais marché, ce matin on va faire comme Pierre. Amen. Ce matin on va déclarer, proclamer comme Pierre. Matthieu 14, 28 à 29, Pierre lui répondit. Matthieu 14, 28 à 29, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Amen. Ordonne, Seigneur. Ordonne que j'aille vers toi. Que la parole de Dieu sorte de sa bouche pour que nous, on puisse se mettre en action. Amen. Ordonne, Seigneur. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus lui dit, viens. C'est tout. Il n'a pas dit plus que ça. Un seul mot. Un seul mot, mon frère, ma soeur. Un seul mot. Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Un seul mot de la bouche du Seigneur. Amen. Un seul mot. Qu'est-ce que tu as besoin, mon frère, ma soeur, de plus que ça? Un seul mot qui sort de la bouche de Dieu peut changer ta vie, changer ta situation, changer la vie de tes enfants. Amen. Un seul mot. Alors ce matin, on va faire comme Pierre, on va mettre en action notre foi pour que la parole de Dieu puisse agir dans nos vies. Amen. Un seul mot de Jésus. Et Pierre marcha sur les eaux par la foi. Un seul mot. De même, Luc chapitre 5, verset 5, on peut le voir aussi. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Toute la nuit, on a travaillé, mais on n'a rien eu. Et qu'est-ce qu'il dit après? Mais sur ta parole, Seigneur. Sur ta parole à toi, Seigneur. J'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Je me suis battu comme je pouvais, ça n'a pas marché. J'ai pas réussi à sortir de cette situation. J'ai été voir les médecins à droite à gauche, ça n'a pas marché, Seigneur. J'ai tout fait, toute la nuit, j'ai plus de force. Ça n'a pas marché, Seigneur. Mais sur ta parole, Seigneur, je recommence ce matin. Amen. Sur ta parole, Seigneur, je persévère. Sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet était sur le point de se rompre. Amen. Il ne s'est pas rompu. Il se rompait, ça veut dire que ça allait presque lâcher. Ça débordait, ça débordait, ça débordait. Toute la nuit, ils ont essayé. Toute la nuit, ils ont travaillé. Ils sont du métier. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont fait ça pendant des années. Ils savent où est-ce qu'il faut y aller. Ils savent comment pêcher. Mais sur la parole de Jésus. Sur la parole de Jésus. Sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Alors nous allons mettre en pratique et appliquer la parole de Dieu.
Dernière chose, psaume 107, verset 20. La parole de Dieu nous dit ceci. Psaume 107, verset 20. Psaume chapitre 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Amen. On va se lever. On va se lever devant le Seigneur et on va présenter notre situation à notre Dieu. Sur ta parole, Seigneur, ce matin, je me lève. Sur ta parole, Seigneur, ce matin, je reprends la marche. Ce matin, le Seigneur veut te guérir. Amen. Qui est-ce qui le croit? Ce matin, le Seigneur veut te guérir. Ce matin, le Seigneur veut te délivrer. Et ce que nous allons faire, c'est obéir au Seigneur et avoir la foi comme un grain de sénévé. Avoir la foi comme un grain de sénévé pour croire qu'une seule parole qui sort de la bouche du Seigneur suffit pour changer ta vie. Pour changer ta vie. Ton état. Te guérir de la maladie. Et c'est ce que le Seigneur va faire ce matin. Et je le crois. Je le crois. C'est ce que le Seigneur va faire ce matin. Là, on va fermer les yeux. On va tous fermer les yeux. Et ceux qui croient qu'une parole du Seigneur suffit pour changer leur situation, vous pouvez lever votre main à votre place. Seigneur connaît ta vie. Ceux qui croient une seule parole, un seul mot qui sort de la bouche de Jésus peut changer ta vie, n'hésite pas à lever ta main. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te guérir complètement. Dieu veut te restaurer. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Shori no canta na toro coro shori kabaka shikari na kara shori. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Lorsque ta parole sort de ta bouche, Seigneur, elle met en mouvement, Seigneur, tout ce qui est nécessaire, Seigneur, pour atteindre son objectif. Et tu vois, Seigneur, cette proclamation de foi, Seigneur, de la part de tes enfants qui lèvent leurs mains vers toi et qui déclarent ce matin un seul mot, une seule parole, Seigneur, qui sort de ta bouche peut changer leur vie. Et ils le croient, Seigneur. Et je le crois également. Seigneur, tu es capable, Seigneur, de renverser les murailles. Tu es capable, Seigneur, de détruire complètement, Seigneur, les forteresses du malin. Tu es capable, Seigneur, de toucher chaque cellule, Seigneur, chaque élément, chaque atome, Seigneur, dans notre corps, afin de tout guérir, tout restaurer, tout renouveler. Un seul mot suffit, Seigneur. Une seule parole qui sort de ta bouche suffit, Seigneur. Alors je déclare au nom de Jésus que ceux qui ont levé leurs mains, ceux qui désirent cette guérison, au nom de Jésus, soyez guéris. Au nom de Jésus, soyez guéris. Au nom de Jésus, soyez restaurés dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever notre voix tous ensemble? Tous ensemble. Est-ce qu'on peut élever notre voix? Tous ensemble. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Jésus, merci Seigneur pour ta présence ce matin, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es fidèle, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu ne mens pas, Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur, tu es là, Seigneur. Ce matin, tu es là au milieu de nous, Seigneur. Comme tu l'as dit, Seigneur. Tu agis, Seigneur. Tu déclares, Seigneur, les guérisons, Seigneur. Et tu guéris, Seigneur. Tu délivres, Seigneur. Tu restaures, Seigneur. En ton nom, Seigneur, nous avons la guérison. En ton nom, Seigneur,
Nous avons la délivrance. En ton nom, Seigneur, nous avons la restauration complète, Seigneur. Dans notre corps, dans notre pensée, dans notre âme, Seigneur. Dans notre esprit également, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, tous ensemble, Seigneur, un seul mot suffit, Seigneur. Un seul mot suffit, Seigneur. Un seul mot suffit, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as toute autorité, Seigneur. Tu as toute autorité, Seigneur. Ta parole est puissante, Seigneur. Et vraie. Au nom de Jésus, Père. Amen. 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 Je vous invite à reprendre place si on peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer notre Seigneur Jésus, qui agit et qui délivre. Amen. Alors si, dans votre corps, vous ressentez la guérison, si vous voyez des changements de la part de Dieu, n'hésitez pas à venir témoigner pour encourager aussi chacun ici présent. Amen. Je redonne la place.